Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo top flop. Le top flop n'a pas de thème précis. Il y a beaucoup de salles de bain. Pour cette vidéo, j'ai pensé à tester en même temps le Black Mask que j'avais reçu dans la Glossy Box du coup. On va en mettre sur le naseau. Et j'en ai marre. Voilà, donc j'ai mis un minuteur à 15 minutes, on verra bien ce que ça va donner. On va dire que ça va être le top flop des achats de novembre. Est-ce qu'il y aura un top flop des achats de décembre? On verra, hein? On verra. Donc c'est principalement des achats que j'ai fait à Action. C'est un magasin que j'aime bien, c'est pas cher, donc voilà. Alors j'ai acheté du coup un shampoing de la marque Organic. C'est à l'aloe vera et à l'huile d'argan, donc c'est se présenter comme ceci. Comme ceci, on met la main pour faire le faux cul. Bon, il sent le naturel, on va dire. Non, il sent bon, il sent bon. Donc voilà, ce shampoing est très bien. Bon, il assèche un peu les cheveux, mais moi j'aime bien. Puisque après je me les réhydrate avec autre chose. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans la même marque organique aussi, donc chez Action, j'ai trouvé un Bath and Shower Gel. J'aime bien en fait, parce que ça sent bon déjà. Et puis parce que ça rend la peau vachement douce. En fait, j'ai moins d'aspérité sur la peau, j'ai moins de petites peaux mortes, etc. Donc voilà. Ensuite, nous avons un gommage de la marque Spa Exclusives. C'est une édition limitée qui est le Timeless Delight. On est tout dans l'anglitude. On parle anglais aujourd'hui. Un gommage au sel de mer. De mer, il sent trop bon et il fait son taf quoi. Je saurais pas comment décrire l'odeur, je pourrais pas, je saurais pas comment décrire. C'était une édition limitée pour l'automne, alors après je sais pas s'il y en a encore. Enfin, moi dans mon Action en tout cas il y en a encore, après dans le vôtre, allez voir tout simplement. Il se présente comme ceci et en fait c'est le packaging qui m'a directement attiré vers ce produit. Il est magnifique je trouve. Il a bien. Dans cette gamme aussi, j'ai acheté une édition limitée aussi, donc pareil pour l'automne, donc Spa Exclusive. C'est une crème hydratante en fait pour le corps. Celle-ci j'ai moins aimé. Si je m'en suis servi 3 fois peut-être. Je peux pas, ça laisse un film gras sur la peau. Ou alors faut vraiment pas en mettre beaucoup. Quoi. Ou alors je m'en servirai pour une crème de pied, pour la nuit. À voir. Également dans la marque Spa, c'est un gel douche en fait, qui fait exfoliant et je l'aime bien. Après c'est sans plus, je m'en sers une fois par semaine à peu près. Il sent le savon pour les mains, c'est pour... Les petits grains sont quand même assez exfoliants. Voilà, donc les grains sont assez exfoliants et moi j'aime bien en tout cas. Si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pareil pour tous les autres produits, hein. Si vous les avez déjà achetés, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans la barre de commentaires. Ça peut être toujours intéressant de voir l'avis de plusieurs personnes. Ensuite, nous avons du coup le Body Scrub au sel de mer aussi. C'est Treasures of Asia. J'ai beaucoup moins aimé celui-ci. Il sent vraiment bizarre, alors que l'autre sent vraiment bon, je trouve. Comme je préfère l'odeur de celui-ci, j'irai toujours plus vers celui-ci. J'espère qu'ils le laisseront d'ailleurs à Action. Ensuite, j'ai acheté un body scrub de la marque Hammam. Enfin, Hammam, non, c'est même pas la marque Hammam, c'est la marque Love Spa. Et c'est à l'eucalyptus. Ça sent l'eucalyptus. C'est un peu mentholé, donc c'est de l'eucalyptus, hein, tout simplement. C'est pas l'odeur qui me dérange, c'est plus le ressenti. Je préfère quand ça arrache bien, parce que celui-ci il arrache pas en fait. Pourtant c'est au sel, hein. Mais comme l'autre, mais c'est peut-être pas du sel de mer. Celui-ci il sent bon, mais à utiliser, je sais pas, pour les lèvres par exemple. J'étais à Action aussi et voilà, à Action faut s'y retrouver, faut faire le tri à Action. Donc voilà. Ensuite, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas à moi d'ailleurs, c'est à ma mère normalement. Mais j'ai testé en fait le produit, c'est de la marque Freshea. C'est un masque capillaire, normalement pour les cheveux secs. Je le mets en fait juste après le shampoing organique, donc celui-ci. Je le laisse poser 3 minutes sur des cheveux essorés, on va dire. Donc ça fait comme une crème, hein, tout simplement. Ça fait comme
crème, au beurre de karité et à la mangue. Et il sent trop bon. Il sent de ouf bon. Celui-ci, je le recommanderais à tout le monde. Il est fait en France en plus. Frais chez A, je connais même pas la marque. Franchement, ça je recommande. La compo est pas géniale, mais alors ça vous fait un rendu super bon. Et j'adore, franchement, c'est génial. C'est l'heure. C'est l'heure, faut que j'enlève. Ah, voilà. Ouais, franchement, je sais pas quoi en penser du tout de ce masque. Bon, j'en ai encore plein la gueule, hein, c'est sûr. Mais c'est très gadget en fait. On peut très bien enlever ces points noirs avec un scrub, un bon scrub, et puis en se lavant la tête, hein, en se lavant le visage, ça c'est sûr. C'est vrai, ça fait du bien parce que se dire je peux enlever ma peau, c'est trop bizarre et tout. Et oui, c'est sympa. Je ne dis pas les gens qui aiment ce genre de masque. On a chacun nos goûts et voilà, c'est aussi simple que bonjour. Hein, je vais la ressortir à toutes les vidéos, hein, cette phrase. Où j'en étais au Coconut Care, du coup, que j'ai acheté à Action. Ça me fait chier en fait, parce que c'est des bons produits. Non, c'est pas des bons produits. C'est pas du tout des bons produits. Non, 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 non. La composition est dégueulasse. Je sais pas quelle entreprise c'est. Ah bah c'est Max Brands. Et donc Max Brand, c'est la marque d'un autre produit dont je vais vous parler et ce produit est dégueulasse, mais genre dégueulasse de chez dégueulasse. Mais bon, sinon le shampoing, il est pourri de chez pourri, il me donne des boutons, des plaques, enfin c'est dégueulasse. Sinon après l'après-shampoing, il est bien. Il est bien, après je sais pas si en l'utilisant seul, sans le shampoing du coup, il me donne des plaques ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est de la grosse dope ces produits Coconut Care. Ensuite, on reste dans la salle de bain. Dans ma dernière vidéo, j'ai reçu donc la Glossy Box qui contenait le rasoir Terminator de chez Big Moustache. Il a une tête piétante dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là pour aller bien dans les recoins. Ce rasoir, ce qui est bien, c'est qu'il a une bande d'aloe vera. Donc ce qui est bien, ça tiraille pas la peau. Donc voilà, ce rasoir, il est extrêmement bien. J'avais fait une commande du coup sur Big Moustache. J'avais eu 3 recharges, je crois, de Terminator gratuites. Donc je les avais commandées. J'ai reçu en même temps du coup des petits échantillons. Donc c'était une crème à raser et une huile pour barbe. J'ai testé que la crème à raser parce que l'huile pour barbe, pardon, j'ai pas extrêmement de barbe. Voilà, il faut que j'attende d'avoir un petit peu plus de barbe pour la tester. Cette crème à raser est pourrie. C'est un gros flop. Déjà le packaging d'échantillons, c'est pas génial, j'ai pas du tout aimé. Un peu caoutchouteux, c'est un peu... On dirait que j'ai un chewing-gum sur la tronche. Par contre leur packaging est super parce qu'ils mettent par exemple contre-indication, ne pas avaler, c'est normal, et après ne remplace pas la crème fraîche. J'aime bien en fait Big Moustache, c'est juste que la crème à raser est pourrie. Après c'est juste un échantillon, je pourrais pas donner mon avis sur un échantillon, même si je le fais, parce que je fais ce que je veux, hein, voilà. J'ai pas aimé, après est-ce qu'elle est bien à long terme, je ne sais pas. Je vais pas m'amuser à acheter une crème à raser, sachant que je me rase pas. J'ai juste fait le contour de ma barbe quand je m'en suis servi, et j'ai pas aimé, donc voilà. Après ceux qui aiment se raser avec, vous avez tout à fait le droit. Ensuite, j'ai acheté un masque capillaire pour avoir du volume en fait. Il est génial. On dirait presque un beurre en fait capillaire. J'ai acheté à Action aussi. Et depuis que j'en ai acheté, j'arrive pas à les retrouver en fait. Il n'y en a jamais, c'est toujours en rupture de stock et ça me gonfle parce que j'aimerais bien en racheter. Faut que j'aille voir encore parce que j'en veux, c'est presque addictif. Ensuite, j'ai acheté des déodorants. J'ai vu sur la chaîne d'Emma Dolly une vidéo qui parlait des déodorants sans sel d'aluminium, son parcours en fait vers un déodorant plus sain et qui marche surtout. Dans cette vidéo, elle a parlé des déodorants Schmitt. Je connaissais absolument pas les déodorants Schmitt, hein. Moi, pour Schmitt, c'était la cuisine, hein. C'est nous et Schmitt. Bref. J'avais acheté un premier déodorant qui était à l'ylang ylang parce que j'adore cette odeur. C'est un peu con, hein, mais ça me fait penser aux petites granules qu'on met dans les aspirateurs pour que ça sente bon. On avait exactement la même odeur pour notre aspirateur chez nous. Donc ça m'a fait penser à ça. Celui-ci fait 92 grammes. Celui que j'avais acheté faisait 18 grammes. Ah oui, c'est de l'ylang ylang plus du souci. La fleur de souci. Ça sent hyper bon. Ouais, ça sent l'aspirateur. J'ai un peu l'impression de me mettre un aspirateur sous les bras. Et donc ces déodorants ils marchent très très bien. Mais ils sont très secs à mettre sous les bras. Et en fait ils disent d'attendre le temps que ça ramollisse un peu et après de le mettre sous le bras. Moi je me suis dit ça me fait chier d'attendre, machin, c'est un peu sec. C'est pas que ça m'irritait la peau, pas du tout, hein. C'était très bien. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer du coup le Fragrance Free Sensitive Skin. Donc
parfait pour la peau. Ça fait plus comme une crème, mais une crème qui est vraiment bizarre en fait. Une crème vraiment bizarre. Ça fait un peu comme si vous mélangiez de la farine avec de l'eau. Voilà, on va dire ça. Imaginez que vous mettez ça sous votre bras. Voilà, c'est sympa. Il est sans odeur et il est bon pour la peau, on va dire. Il fait moins mal. Même si l'autre ne me faisait pas mal, absolument pas. J'ai beaucoup moins aimé parce qu'il y a un rendu gras du coup sous les aisselles et ça moi j'aime pas. Et ça a tendance à laisser des traces jaunes sur les vêtements blancs. Donc moi je n'ai pas du tout aimé. Après est-ce que c'est ma peau qui est comme ça, qui a rejeté en fait le déo, je ne sais pas. J'ai une sudation pas excessive mais assez forte. Mais bon quand même, si vous avez des problèmes de peau qui sont dus au déodorant et que vous voulez un bon déodorant pour la peau, vous avez celui-ci il est très très bien, hein, mais c'est juste que là un rendu gras en fait. Et ça moi, après c'est mon avis personnel, moi j'arrive pas. Du coup je me suis dit bon bah je vais racheter le Ylang Ylang en fait. Et il fait rien sur ma peau quoi, j'ai pas de problème. Et il sent trop bien. Après il y a plusieurs odeurs de déo. Donc ça c'est bien aussi, j'ai vu de la rose je crois, j'ai vu eucalyptus il me semble. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez en trouver facilement sur Amazon. Moi je les ai pris sur Amazon, ils sont assez chers. Je crois que celui-ci j'ai dû payer dans les 20 €, quelque chose comme ça. Et celui-ci je l'ai payé 15 € celui-ci, hein, quelque chose comme ça aussi. Donc c'est pas donné, mais vous avez de la contenance quand même. Donc, et puis ils sont superbes. Moi je regrette pas de mettre 15 € on va dire dans un déo qui marche et qui est bon pour la peau, donc ça y a pas de souci. Ouais. Ensuite, donc, on en arrive aux lèvres. En hiver, hein, on a souvent des problèmes de lèvres, j'ai vu plusieurs vidéos sur le sujet, à chaque fois les conseils c'est de se faire des gommages de lèvres, tout simplement. Donc je pense que je vais utiliser le Love Spa du coup à Mam là, que j'ai pas aimé pour le corps. J'ai du mal à trouver en fait un baume à lèvres qui soit hydratant, mais qui soit pas chimique ou qui ne contienne pas pardon, de dérivés de la vaseline, dérivé du pétrole. Il y a souvent marqué paraffine ou pétroléum, quelque chose, je sais plus. Et ça c'est pas bon en fait pour la peau parce que ça reste sur la surface de la peau et c'est pas génial pour les pores et pour la peau parce que ça amène du coup de l'acné, donc c'est pas bien. Je me suis fait avoir à 2 reprises hein, par rapport à des baumes à lèvres évidemment, c'est de chez Action. J'ai l'impression de démonter le magasin Action en disant ça alors que j'adore ce magasin. Donc j'ai acheté en premier, c'est le Pure Coconut de la marque Inecto. Il est assez gras mais pas trop gras. Enfin moi j'aimais bien en fait celui-ci. Et je suis allé voir sur des forums et des blogs la marque Inecto de chez Action du coup. En France en tout cas on la trouve que chez Action. Et cette marque elle est assez naturelle mais pas tout à fait naturelle. Pour certains produits elle est bien, pour d'autres produits elle est dégueulasse. Au début je l'aimais bien, et je m'en mettais 2 à 3 fois par jour, tellement il tenait bien. Je me souvenais plus de la composition parce que j'avais jeté l'emballage évidemment. Je me suis dit je vais aller voir la compo sur internet. Et je me suis rendu compte que la compo est dégueulasse en fait. Elle est quand même assez naturelle, sauf qu'il y a de la paraffine dedans. Après, trouver un baume à lèvres sans paraffine, bon courage. Je le garde quand même sous le coude parce que bon, quand j'en ai pas, ça aide toujours. Et puis j'ai toujours les lèvres gercées, donc ça commence à me gonfler. En dernier recours, ça peut être le baume qui sauve la vie, on va dire. Ensuite, un baume qui est dégueulasse, mais genre vraiment dégueulasse. Ceux-là, ils sont vraiment dégueulasses. Ceux-là, ils sont pourris, la compo est dégueulasse. C'est de la marque Max & More. Donc c'est la marque Max Brand, là, c'est le truc dégueulasse de tout à l'heure. Il y en avait 8 pour, ça devait être 1 € ou 2 €. Donc il y en a un à l'huile d'amande, un à l'huile de jojoba, un à l'huile de coco et un à l'huile d'argan. Calignard! Après les avoir achetés et être revenu chez moi évidemment, j'ai lu la compo. Celui de jojoba, c'est le plus naturel entre guillemets. Celui à la noix de coco, à l'huile de coco, c'est de l'huile de coco, mais il y a aussi de l'huile de jojoba dedans. Pourquoi? Dans celui d'huile d'argan, il n'y a pas d'huile d'argan, il n'y a que de l'huile de jojoba. Pourquoi? Dans celui d'huile d'amande, il n'y a pas d'huile d'amande, il n'y a que de l'huile de jojoba. Pourquoi? On ne peut pas faire confiance aux marques. On nous ment en fait. Celui-ci par exemple, ouais c'est à l'huile d'argan, c'est vachement naturel, nanana. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout naturel. Ce qu'il y a dedans c'est dégueulasse. Voilà, ce petit coup de gueule pour des baumes à lèvres. Hein. J'en ai acheté 8, voilà, j'en ai 8 sur le dos maintenant. Je ne sais pas quoi en faire. En plus, ils ont un rendu dégueulasse en plus. C'est très gras. Moi, je n'aime pas ceux-là.
c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Je vous laisse et à très bientôt.